Et Dorothée Lachaud est avec nous. Bonjour Dorothée. Bonjour Emmanuel. Et Marine Le Pen, justement, on l'avait un peu perdue de vue ces derniers jours. Elle avait annulé des interviews et des déplacements, mais il semble bien qu'on l'ait retrouvée. Tout à fait. Et pour elle, la campagne, eh bien, elle se fait à la campagne, justement. Hier, elle était dans la cour d'une ferme, au milieu des bottes de foin, pour un meeting dans le Limousin. Et sur une remorque en guise de podium, la candidate a déploré l'abandon des territoires ruraux et a étrillé ses adversaires sur le chômage et la dette. Fillon, 600 milliards d'euros de dette. Champion du monde. Hein. Objectivement, champion du monde. 1,2 million de chômeurs supplémentaires. Macron, lui aussi, donne des leçons d'économie. Hein. 300 milliards d'euros, mais en un temps beaucoup plus court. 1,2 million de chômeurs supplémentaires. Voilà. C'est ça les politiques qu'ils ont mis en œuvre. Et je vous le rappelle, Marine Le Pen est en tête de l'électorat des agriculteurs. Un meeting champêtre qui répond évidemment à une stratégie électorale. Donc, les candidats qui sillonnent la France depuis plusieurs semaines. Et Dorothée, le choix du lieu, le nombre, la taille de ces meetings, tout a un sens en fait. D'abord, le nombre est très variable en fonction du candidat. Celui qui en a fait le plus, eh bien, c'est Philippe Poutou, 31 meetings au compteur, et sans compter ceux organisés par ses soutiens. Et puis bon dernier, Jacques Cheminade, lui préfère les rencontres directes avec les électeurs et ne totalise qu'un seul meeting. Alors le lieu maintenant, comment les candidats choisissent les villes où ils se rendent ? Le choix des villes, c'est stratégique, c'est très étudié. Marine Le Pen, par exemple, se déplace surtout en terrain conquis, c'est-à-dire dans la France rurale. Et d'ailleurs, la moitié de ces meetings ont eu lieu dans des villes de moins de 15 000 habitants. D'autres candidats font plutôt le choix de sortir de leurs fiefs électoraux et d'aller un peu à la chasse au territoire. Et ça, c'est le cas typiquement de François Fillon. Lui chasse sur les terres de ses adversaires. Il a ciblé en particulier des villes où François Hollande avait obtenu un score très élevé en 2012, comme Brest ou Strasbourg. Une stratégie aussi adoptée par les autres candidats de gauche, d'extrême gauche et d'En Marche. On note quand même, Émilie, qu'aucun d'entre eux ne chasse particulièrement sur les terres du Front National. Un candidat qui se démarque par sa réactivité, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France a réalisé plus de 80 déplacements depuis le début de la campagne. C'est un candidat qui réagit vite, Nicolas Dupont-Aignan. En fonction de l'actualité, il accourt, comme hier à Villepinte, où il a apporté son soutien aux surveillants de prison. Et à chaque fois, celui qui veut créer la surprise au premier tour dénonce le vote utile. Écoutez, c'était ce matin. Le fameux vote utile. Vous savez pour qui il est utile, le vote utile ? Pour qui ? Pour des politiciens cramoisis, corrompus, incapables, qui ont sont placé, ces politiciens cramoisis et corrompus? qui ont placé, mais qui sont-ils? Mais toute la classe politique qui a parce que la vous classe accusez, politique, vous mais je vais accusez, vous mais dire, qui, mais qui j'accuse ceux qui ont gouverné la France depuis 20 ans Ce à sont tour des de rôle. corrompus? Certains. Nicolas Dupont-Aignan, qui, selon le dernier sondage Ipsos, est crédité de 3,5% des intentions de vote au premier tour. Bon, il reste aux électeurs 9 jours pour se décider et pour les aider dans leur choix. Les clips de campagne peuvent aider. Dorothée, vous êtes plongée dans les archives des précédentes élections pour nous concocter un top 3 des clips de campagne. Et on retrouve Philippe Poutou en 2012. À l'époque, il recrée l'émission Question pour un champion. Candidat anticapitaliste, je prône la sortie urgente du nucléaire et la création d'un grand service public de l'énergie. Je suis Philippe Poutou, candidat du NPA 2012. Bravo. Et bien plus ancien, 1981, Georges Marchais sort son feutre noir, son tableau et sa calculette. Et le résultat, c'est un clip à mi-chemin entre des chiffres et des lettres et un cours de maths un brin soporifique. Le résultat, vous le connaissez, c'est le chômage, c'est la vie chère, ce sont les injustices sociales. Et on le laisse terminer, on va nous s'arrêter là pour les maths. Et on finit avec un peu de paillettes, un peu de glamour. En 1988, Raymond Barre lui fait appel à une icône du cinéma français pour séduire les électeurs. J'ai observé depuis quelques semaines le débat politique. J'y vois beaucoup de politiciens, de mauvais acteurs pour la plupart. J'entends beaucoup de promesses, mais je n'ai trouvé qu'un homme vrai, qui ne fait pas de concessions au look, qui ne promet pas la semaine des 4 jeudis, ne tente pas d'hypnotiser ses compatriotes. Cet homme, c'est Raymond Barre. Et on a reconnu Alain Delon. Tout à fait. Cette année, pas d'Alain Delon, pas de star du cinéma, mais un vrai suspense dans le scénario de l'élection présidentielle. Merci beaucoup Dorothée. On vous retrouve donc lundi. Et lundi, c'est Pâques. Ce soir débute donc le week-end.